Bonjour et bienvenue à l'Église Génération. Aujourd'hui, on va souligner la fête des pères et j'en profite pour souhaiter la bonne fête à tous les papas, à mon père en particulier et à mon conjoint. Oui, alors je vais me joindre à toi pour souhaiter une bonne fête des pères à mon cher père et aussi à mes grands-pères. Donc, on espère, et à tous les autres papas aussi, bien sûr. Donc, on espère que vous allez passer une bonne journée aujourd'hui. Alors, pour les annonces, on va commencer directement avec Génération Kids. Après la réunion à 11h30, il va y avoir une réunion. Donc, un 30 minutes qu'on va passer ensemble pour discuter, prendre de nouvelles, puis avoir un bon temps. Donc, je vais inviter tous les parents pour aider leurs enfants à se connecter s'ils en ont de besoin. Puis, comme je viens de dire, ça va être un bon temps, donc on vous encourage à y être. Puis également, il y a ce soir à 19h30 une réunion alpha pour les jeunes adultes de l'Église. Donc, joignez-vous à nous, ça va être un bon moment. On a hâte de vous revoir, on s'ennuie de vous. Donc, on vous attend. Et ce matin, on a le privilège de recevoir Normand Charlebois. Alors, il va nous apporter un message qui s'intitule Le Père. Normand est pasteur à l'église de Emmanuel de Joliette. Et j'apprécie beaucoup ce couple, Normand et Dominique. Je me souviens qu'au début du ministère jeunesse, alors que lui s'occupait de la jeunesse au niveau du district du Québec, il était venu prêcher. Et puis, je me souviens qu'après, quand tout le monde était parti, il avait pris un temps avec nous pour vraiment nous écouter. Puis ça m'avait marqué à quel point il était attentionné pour nous. Alors voilà, mais je vous souhaite un bon message et soyez bénis. Bon matin, Église Génération. J'espère que vous allez bien et merci de me laisser entrer chez vous ce matin dans le confort de votre demeure, j'imagine, ou peu importe où vous êtes. Mon nom est Normand Charlebois. Je suis le pasteur de l'Église Emmanuel de Joliette depuis plus de 3 ans maintenant. On a changé. On est parti de Montréal après une implantation d'église. On est allé à Joliette et là où Dieu nous appelait pour une revitalisation. Amen. Et on est ici depuis 3 ans. Très heureux d'être ici. Et merci à Éric et à son épouse, à Nicole, aujourd'hui de m'inviter pour vous apporter la parole. C'est une bénédiction d'apporter la parole. Et on l'entend souvent que c'est un privilège pour, les pasteurs disent souvent ça lorsqu'on est invité, mais c'est vrai, c'est un privilège pour nous de pouvoir servir le Créateur, celui qui a écrit cette merveilleuse parole de Dieu-là. Elle est extraordinaire, inspirante, c'est ce qui nous conduit à tous les jours dans nos vies. Amen. Écoutez, on est à la veille, on est le samedi, le 20, à la veille de la fête des pères et j'aimerais profiter de cette occasion-là pour vous souhaiter bonne fête des pères, bonne fête des papas à tous ceux qui sont papas à l'Église Génération. Soyez grandement bénis et s'il vous plaît, ne lâchez pas. Prenez position, tenez-vous, prenez votre responsabilité de papa pour vos enfants et soyez l'homme que Dieu veut que vous soyez. Amen. Et en même temps, à tous les papas qui ont été invités ce matin, qui sont là comme des visiteurs, donc soyez bienvenus et j'espère ce matin que vous allez être encouragés par le message et bonne fête des papas à vous aussi. Puis si votre papa n'est pas là ce matin avec vous, mais demain, prenez le temps de l'appeler, de lui dire que vous l'aimez, lui démontrer votre appréciation. Des fois, c'est des petites choses qui font que les journées sont extraordinaires et ça encourage les papas. On le fait avec les mamans, mais on le fait aussi avec les papas. Amen. Donc, soyez là demain pour eux. Amen. Écoutez, aujourd'hui, c'est un message simple, un message très simple même. Rien de compliqué. Moi, je vous dirais que lorsque je suis venu à la connaissance de Jésus-Christ il y a maintenant 31 ans, en 1989, ça fait pas mal longtemps maintenant, et lorsque je suis venu à la connaissance de Jésus-Christ, ayant eu une famille un peu dysfonctionnelle, un père absent, Dieu s'est beaucoup présenté à moi comme un papa. Un papa, et j'ai découvert l'amour d'un père à travers la Bible, à travers ma relation avec Dieu. Et ce matin, c'est un peu ça que j'aimerais vous partager. Pas mon témoignage à moi, mais je suis en terrain connu ici. Et le titre du message ce matin, c'est Le Père. Dieu le Père. Amen. Je l'ai intitulé juste Le Père, mais c'est Dieu le Père. Vous savez, Dieu se présente à nous dans les Écritures comme un vrai Père. Contrairement à la pensée populaire ou contrairement à certaines religions, Dieu se présente à nous comme un Père dont l'amour est gratuit, constant,
pleine de grâce, pleine de pardon. On a un Dieu, le Père, qui pardonne, qui procure chez nous, l'être humain, sa création, ses fils et ses filles, cet amour-là, ce pardon-là, cette grâce-là va procurer en nous une sécurité. Amen. C'est comme un enfant. Un enfant qui grandit aujourd'hui, et depuis tout le temps, ça a toujours été comme ça, qui grandit étant aimé de son père, étant aimé de sa mère, il grandit dans une famille où l'amour est présent, ça va faire de lui un enfant qui va grandir sans crainte, amen, sans insécurité, il va grandir dans le confort d'amour, parce que l'amour pardonne, l'amour, c'est la grâce, l'amour va procurer chez un être humain aimé beaucoup de sécurité et je dirais, ça va venir balancer son équilibre en tant qu'être humain. Peut-être que le terme Dieu le Père n'évoque rien pour toi ou pas grand-chose pour toi parce que tu as eu un père absent pour différentes raisons. Amen, on peut rentrer là-dedans, mais pour différentes raisons. Ou peut-être que le mot père pour toi est synonyme de souffrance, faisant écho à ton histoire ou à tes blessures, et toi, ces blessures-là, tu souhaites les oublier. Ça t'amène à une relation, peut-être que tu es encore dans une relation douloureuse avec ton papa, où des souvenirs sont encore très douloureux pour toi. Quelle que soit ta situation, écoutez bien, quelle que soit ta situation ce matin, laisse-moi te dire que peu importe qui vous êtes ce matin qui écoutez, tu as besoin d'être aimé comme un enfant. Tu as besoin d'être aimé pour qui tu es vraiment. D'un amour authentique, durable et constant. Et c'est cet amour-là qui est en Dieu, le Père, et qu'il t'offre aujourd'hui. C'est ce qu'il veut t'offrir. À toi. Oui, à toi. En effet, si l'homme et la femme ont été créés à la ressemblance de Dieu, Dieu lui-même, frères et sœurs, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, ne nous ressemble pas au Père humain parce qu'il est supérieur à nous. Il est infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Un Père humain, même s'il est bon, juste, aimant, protecteur, peut transmettre un peu du caractère de Dieu, mais c'est quand même juste un pâle reflet comparé à l'immense amour que Dieu a pour nous. Dieu est parfait, pas nous. Amen. Les êtres humains et notre ancienne religion, je dirais, dominante au Québec pendant des siècles, représentent souvent Dieu comme étant un maître suprême, au-dessus de tout, distant, indifférent, même un peu comme un tyran, assez sévère. Mais Jésus, lui, va faire voler en éclats toutes nos fausses conceptions, nos fausses idées. Et à ses disciples qui lui demandaient comment il fallait prier, Jésus va répondre quelque chose de vraiment intéressant. Et regardez bien, ça dit dans Luc 11, ça dit « Lorsque vous priez, dites notre Père ». Il ne dit pas ici « Dites notre Dieu ». Pourtant, on s'adresse à Dieu dans les prières, mais il va dire « notre Père ». Même Jésus, il l'appelait personnellement le Père Abba, ce qui veut dire papa. Abba, Père, papa. Et par là, Jésus va indiquer sa relation intime et personnelle que Dieu veut avoir avec nous. Amen. Avec toi. Jésus avait cette relation intime. Abba, Père, papa. C'est intime ça, papa. C'est vrai que Dieu, le Créateur, est tout-puissant. Il voit tout, il sait tout, il juge tout. Mais avant toute chose, dans sa nature profonde, dans son être, Dieu est Père. Venir à lui, c'est aller à quelqu'un qui te connaît, qui veut ton bien, qui t'aime, qui pense à toi, qui se préoccupe de toi. C'est ça Dieu. Amen. S'il te préoccupe de toi, Dieu sait ce dont tout ce que tu as besoin. Amen. Il connaît même, la Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux que tu as sur la tête. C'est insignifiant, mais ça nous montre quand même comment Dieu se préoccupe de nous. Il sait des choses, des petites choses insignifiantes de nous. Vous savez, son amour pour nous, pour toi, ne varie pas selon tes performances, ton attitude. J'ai 2 filles, moi, 10 ans bientôt et 15 ans bientôt. Je les aime pas parce qu'ils ont une bonne attitude ou une mauvaise attitude. Je les aime, point.
Je les aime pour qui ils sont, avec leurs qualités et les défauts de leur mère. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. Mais vous comprenez, je les aime, point. Il n'y a pas des raisons pourquoi je les aime ou je les aime pas. Qu'ils fassent la pire gaffe au monde, ça ne changera pas mon amour pour eux. Père veut dire aussi qu'il est le protecteur par excellence. Amen. Il souhaite que tu viennes te réfugier dans ses bras, sous son aile, hein? Que tu cours dans ses bras d'amour, parce que Dieu est amour. Il n'est pas absent dans tes moments de souffrance. Non, au contraire. Dieu n'est jamais absent. Il est là où tu ne l'attends même pas. Même dans les moments les plus difficiles de ta vie, Dieu est là. Tu n'es pas abandonné. Mais Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, pourrait transformer n'importe quelle de tes situations. Mais il choisit parfois d'être avec toi dans des moments de souffrance, de les partager et de les vivre avec toi afin que tu apprennes et que tu grandisses. Ce n'est pas un Dieu indifférent à nos souffrances, car en Jésus, il s'est fait homme, la Bible dit. Il a vécu à travers Jésus tous nos tourments, subi toute l'horreur que l'être humain sont capables d'infliger aux autres êtres humains. Nous pouvons ainsi lui confier nos peurs, nos douleurs, parce qu'il a expérimenté ce que nous vivons. Ça, c'est un vrai Père. Amen. Cela ne lui est pas étranger. Son amour est allé jusqu'à là, frères et sœurs. Et pour celui et celle qui est devenu son enfant, le Père apporte alors toute sa consolation. Comme je dis souvent à mes filles, quand je dis non, faites pas ceci ou non, faites pas cela, c'est parce que je l'ai vécu avant eux. Amen. C'est de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la protection. Père ne veut pas dire qu'il est masculin non plus. On a tendance à penser que Dieu est masculin, car Dieu n'est pas un être humain. Amen. Il manifeste, et regardez bien, j'espère que vous allez comprendre, mais il manifeste en même temps que sa puissance et sa protection, la dimension un peu plus comme on voit d'un père, une tendresse et un soin maternel. Et il veut prendre soin de toi ce matin. Il veut prendre soin de moi, de nous. Amen. C'est un Dieu, le Père. Comme il a pris soin de son peuple, on voit partout dans les Écritures. Si vous tournez avec moi dans le livre de Osée, chapitre 11, verset 4, ça dit ceci. Je l'ai guidé, en parlant de Dieu, hein, il dit, je l'ai guidé avec douceur. J'étais attaché à lui par l'amour. J'étais pour lui comme quelqu'un qui soulève son petit enfant tout contre sa joue. Je me baissais pour lui donner à manger. Wow! Dieu non seulement te connaît mieux que toi-même, mais plus. Il te connaît parce qu'il t'a fait. Comme une mère va sentir son enfant parce qu'il vient d'elle. C'est la même chose. Hein? Dieu nous sent. Dieu, il ressent ce que nous ressentons. Donc, comme il est important et doux de se sentir aimé, chéri par un tel Dieu, c'est super important. Je suis heureux de servir un Dieu vivant et pas une statue plate, frères et sœurs. Je suis heureux de savoir que mon Dieu est un Dieu d'amour et non pas un Dieu statique. Amen. Dieu est vivant. Il n'est pas dans le tombeau. Il est sorti du tombeau en vainqueur. Amen. Notre Seigneur est vivant et c'est ce Dieu vivant-là qui t'aime aujourd'hui, celui qui t'a créé. J'ai un psaume que je mets tout le temps, c'est le psaume 34, verset 5 qui dit ceci. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Moi, je m'aperçois que quand je suis souriant, lorsque je regarde mes enfants, lorsque je suis rayonnant, lorsqu'ils me regardent, puis ils font quelque chose, puis ils me regardent pour voir si mon sourire est là, mais là, il y a un sourire qui apparaît sur leur visage. Je vois vraiment Dieu comme un papa qui prend soin de moi et qui sourit lorsqu'il me voit, qui est content de me voir arriver dans ses bras. C'est ça que je vois. Vous savez, Dieu aime d'un amour qui s'oublie lui-même pour se donner entièrement à nous. Par amour pour toi, pour nous, il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort en Jésus-Christ, pour que tu puisses prendre dans ta vie un nouveau départ. Dieu t'attend. Oui, Dieu t'attend. Il a fait le premier pas pour que tu puisses le rencontrer comme un père. Tu peux devenir son enfant par adoption,
Car même si Dieu te connaît, il a besoin que cette relation soit proche, intime, que cette relation-là s'établisse entre toi et lui. Amen. Frères et sœurs, nous avons un Père rempli d'amour. Un Dieu rempli d'amour. Dieu, la Bible dit dans 1 Jean 4, qu'elle a dit, Dieu est amour. C'est ce qu'il est, c'est sa personne, son essence. Ce n'est pas juste une qualité extérieure de lui qui s'approprie une fois de temps en temps. Dieu est amour. C'est son être même, c'est lui. Il est la source de l'amour. Une source qui veut faire jaillir en nous par Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Jean 7, 37, ça dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, ça dit des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Il y a Matthieu 11 qui dit, venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. Wow! Dieu désire, frères et sœurs, nous communiquer son amour et la joie de vivre. Amen. C'est ce qu'un père veut. Right? Il est proche de ceux qui se tournent vers lui. Il désire nous rencontrer personnellement afin que nous ayons une connaissance intime de lui, de sa personne et de son plan d'amour pour nous. Amen. Henry Nouwen, qui est un écrivain, un pasteur, fait des grandes choses, a écrit dans son livre Au nom de Jésus, c'est-à-dire au sujet de Jésus, il dit ceci. Il n'y a pas de soupçon, de revanche, de ressentiment et encore moins de haine. Jésus, c'est un cœur qui veut seulement donner de l'amour et en recevoir comme réponse. C'est un cœur qui souffre énormément car il voit l'immense douleur humaine et le refus de faire confiance à Dieu, qui veut offrir consolation et espoir. Toutes les fois où la peur, l'isolement ou le désespoir se mettent à envahir le cœur humain, cela ne peut pas venir de Dieu. Bref, tout ce qui est pas bon vient pas de Dieu, parce que nous avons un Dieu d'amour. Amen. J'aime beaucoup le personnage dans les Écritures, la personne de Moïse, quel homme extraordinaire, et j'aimerais qu'on puisse aller voir un peu comment Jésus s'adresse à Moïse et comment Dieu va s'adresser à lui. Vous allez voir à quel point il y a beaucoup de pères dans cette... On peut voir le Père, c'est-à-dire Moïse a demandé à Dieu un jour s'il pouvait avoir le privilège de le voir. Amen. De le voir, de vraiment le voir face à face. Et savez-vous ce que Dieu lui a répondu? Regardez ça. Exode 33, 18, 19, il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Là, tu dis, mais c'est pas ça qu'il t'a demandé. Il t'a demandé, je veux te voir, Seigneur, j'aimerais ça voir ta face. Le Seigneur lui répond, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Il ne s'est pas présenté à lui, il ne s'est pas présenté à Moïse comme étant le Tout-Puissant, hein? Le Seigneur, le Maître de l'univers devant qui l'homme doit s'écraser. Même si Dieu est le Créateur, il est aussi et surtout un Père qui nous a conçus par amour et pour l'amour. En passant devant Moïse, il se présenta ainsi, et c'est vraiment extraordinaire. Et souvent, on pense que dans la parole, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas beaucoup de grâce, pas beaucoup d'amour, c'est un Dieu très dur, très sévère. Mais regardez ici, Exode 34, 6, 7, ce que Dieu va dire à Moïse. « Je suis l'Éternel. » Un Dieu miséricordieux, c'est-à-dire rempli de grâce, hein, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Wow! Voilà qui est Dieu. Amen? C'est ça, Dieu. Tu n'as pas à avoir peur. Il n'est pas ce Dieu puissant qui n'attend que de condamner. Et nous pourrions être tentés d'imaginer ça parce que c'est ça qu'on s'est fait dire pendant des siècles ici au Québec. Il est bon, infiniment bon. Il est amour, frères et sœurs, avec un grand A. L'amour vrai, sans condition, sans limite. Son amour est fiable, solide, permanent. Elle n'arrête jamais d'aimer. Amen. Il est
amour. Amen. Tu ne risques pas le rejet ou le doute ou le chantage, la violence. Au contraire, Dieu t'attend ce matin, les bras ouverts, vibrant du désir de passer du temps avec toi, tout en étant infiniment patient, parce qu'il ne te forcera jamais, il te respecte bien trop. Je dis toujours au monde, aux gens de l'Église, Dieu c'est un gentleman. Il va respecter tes choix. Amen. On n'a pas un Dieu accusateur, un Dieu qui nous tord le bras. Non, au contraire, il attend patiemment que tu viennes à lui. Peut-être que tu ne te considères pas comme une personne exceptionnelle ce matin, mais laisse-moi te dire que tu l'es. Vous allez me dire, ah non, pasteur, moi, tu ne connais pas ma vie. Regardez, si je vous raconterais mon témoignage, vous verriez que probablement votre vie est extraordinaire comparée à ma vie ancienne. Mais tu es une personne extraordinaire. Tu es unique. Tu as été créé de la main de Dieu pour une raison. Parce qu'il t'a désiré. Il t'a voulu, choisi, aimé. Tu n'es pas le résultat du hasard ou d'un accident. On entend ça des fois. Ben, cet enfant-là, c'est un accident. On ne l'attendait pas. Pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Et Dieu te voit comme très bon. Bien sûr, comme tous les êtres humains, tu as été affecté par le mal qui a fait éruption en toi. Amen. Qui a fait éruption en toi, pas en toi, mais dans la création de Dieu. Mais Dieu veut restaurer en toi ce que tes blessures ont abîmé. Il veut te permettre de dire non au mal et de te donner la possibilité d'amener à son plein épanouissement. Toi, t'amener là, à ta pleine valeur, à ta pleine épanouissement. T'es une bonne personne. Pourquoi je dis ça? Que vous êtes très bon? Parce que la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'univers, la terre, les plantes et les animaux, il déclarait que tout ça était bon. Mais lorsqu'il fit l'homme et la femme, qu'est-ce qu'il a déclaré? Que c'était très bon. Amen. C'était très bon. L'homme, frères et sœurs, est le couronnement du chef-d'œuvre de Dieu, mais fait à sa ressemblance. C'est l'expression de son amour. Si nous avons été créés à l'image de Dieu, amen, on a tellement une grande valeur. Frères et sœurs, Dieu est amour. Dieu a un amour aussi d'égal à égal. J'ai jamais senti dans mon cœur que Dieu était, je sais pas comment dire ça, je me sens pas inférieur, je me sens aimé. Je sais qu'il est plus grand que moi, mais je me sens aimé d'égal à égal. Mais regardez ce que la Bible dit dans Jean 15, ok? Jean 15, Jésus dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que, ne sait pas ce que fait son maître. Mais ça dit, je vous appelle ami. Et le mot ami ici, encerclez-le, c'est frère. C'est ami, c'est intime, là, tu sais, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ainsi parlait Jésus à ses disciples, leur indiquant quel genre de relation ils allaient avoir avec tous ceux, qu'il allait avoir avec tous ceux qui leur confieraient leur vie. Hein? Tu te rends compte? Dans toutes les religions, les dieux sont inaccessibles. Et les hommes ne sont que des adorateurs qui leur sont soumis. Toutes les religions, c'est comme ça. Tu te soumets à ces dieux-là, mais pas avec le vrai Dieu, Père de toutes les nations, toutes les créations, de toutes les nations, qui se révèle en Jésus-Christ, qui s'est abaissé jusqu'à nous, qui s'est rendu semblable à nous. Jésus te veut pour ami, pour frère, pour co-héritier du royaume de son Père. Amen. Il te donne son amitié, sa confiance. Il veut mettre sa confiance en toi. Il veut partager avec toi. Moi, je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux d'être inclus dans la famille de Dieu, d'avoir la valeur d'un fils et d'une fille de Dieu. Amen. C'est ça, la beauté de Dieu. On est appelé enfant de Dieu, donc il est le Père qui nous aime. Amen. Dieu a un amour qui est concret. Et j'ai une expression que j'utilise beaucoup. Faut que les babines suivent les bottines. Amen. Ce qu'on dit, faut que ça soit aussi fait. Et Dieu fait pas juste dire qu'il est amour. Il est amour. On l'a vu à travers la vie de Jésus. Amen. Tu te demandes peut-être, Dieu s'intéresse-t-il vraiment à moi ce matin?
Sais-tu que Jésus donne la solution? Oui, dans la Bible. Dans la Bible, Jésus va nous encourager. Il dit ceci dans Matthieu 6, 31 à 33. Il va dire, ne vous inquiétez pas en disant, qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Amen. Votre Père, il dit pas ici votre Dieu, il dit votre Père qui est au ciel, sait que vous en avez besoin. Il sait. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande à travers sa parole, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. L'inquiétude, c'est ça souvent le problème. Nous nous inquiétons pour tout. Or, Jésus veut justement nous rassurer. Il nous pose la question, que cherchons-nous vraiment? Il veut recentrer notre recherche sur ce qui devra faire l'objet de nos désirs, en fait, de ce qui est important. Il dit, si tu veux manger, tu veux des fruits, ben arrête de sauter en l'air pour essayer de l'attraper. Amen. Arrête de le chercher. Tu veux manger, tu veux des fruits, arrête de sauter partout, arrête de courir pour le trouver. Adresse-toi plutôt à l'arbre qui les donne. Wow, hein? Adresse-toi à l'arbre qui les donne. Tu trouveras alors un fruit qui est bien meilleur, supérieur. La vraie vie vient de l'amour que Dieu a pour toi, frère et sœur. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est ça. Et tu en auras, en plus. Tu vas avoir l'amour, puis en plus, tu vas avoir tout le reste. C'est ça que le texte dit. Le texte dit, inquiète-toi pas de rien. Occupe-toi de moi. Occupe-toi de ta relation avec moi. Je vais m'occuper du reste. Amen. Car Dieu connaît tes besoins et souhaite vivement y répondre dans une relation d'intimité avec toi. Aie confiance, je vais dire, en son amour. En Dieu, parce qu'il est amour. Aie confiance en son amour. Préoccupe-toi de lui, de le chercher, et tu ne seras jamais déçu. Vous savez, nos enfants ne se demandent jamais s'ils vont manger demain, se demandent jamais s'ils vont avoir un toit pour vivre. Ils se préoccupent pas de ces choses-là. C'est pour ça que la Bible a dit d'avoir la foi comme celle d'un enfant. Ils croient simplement à l'amour de leur Père. Amen. Puis ils sont bénis. Amen. Et on dirait que le Père, moi comme papa, je ne sais pas si je suis un papa gâteau, mais on dirait que je cherche toujours à vouloir bénir mes enfants. Même s'ils ont tout dans la vie, on dirait que je cherche toujours à vouloir leur en donner plus. Puis j'ai ma femme qui vient me contrôler. Mais c'est ça, l'amour. Le Père nous donne un amour qui pardonne, qui libère, qui nous rassure. 1 Jean 1,9 dit ceci, « Si nous avouons nos péchés, frères et sœurs, il nous les pardonnera. Il enlèvera tout le mal qui est en nous. » Amen. Je fais ça avec mes filles. Souvent, je dis à mes filles, « Non, mais je veux pas te punir pour te punir. Je veux pas te condamner. Fais juste me dire les vraies choses. J'aime mieux ça. J'aime mieux que tu me dises les vraies choses que tu me caches des choses. » Même chose avec le Père. Tu as mal agi, mal parlé, mal pensé. Viens avec confiance devant Dieu le Père, le Dieu de l'amour. Amen, Dieu amour. Il est là. Dis-lui tout, ouvre ton cœur, il ne te condamnera pas, il ne te jugera pas. Au contraire, son désir est de nous libérer de toute culpabilité et de te relever, de te restaurer. Il a le pouvoir de te libérer du mal en toi qui te conduit à faire ce que tu ne veux pas faire. Amen. Viens dans ses bras d'amour. Et là, laisse tomber les masques que tu portes ou le masque que tu portes dans tous les jours de ta vie. Sois vrai avec Dieu le Père, avec toi-même, et la liberté et la paix de Dieu viendront jusqu'à toi. Dieu veut t'offrir un amour qui te protège. C'est drôle, je dis, protège de toi-même. On se protège de soi-même aussi, parce qu'on est dur avec nous-mêmes. Jésus dit dans Jean 10, 27, 30, il dit ceci. « Je suis le bon berger. » Amen. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne seront jamais, jamais perdues. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Amen. Mon Père me les a donnés.
Mais regardez bien. Et mon Père est plus puissant. Hein? On aime ça dire mon Père est plus fort que le tien. Mais c'est vrai dans notre cas. Mon Père est plus puissant que tout. Personne ne peut rien arracher de la main du Père. Et la phrase clé ici, mon Père et moi sommes un. Amen. Jésus a donné sa vie, sa propre vie, pour toi, parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'a fait passer avant lui dans ses choix. C'est ça la réalité. C'est ça l'action incroyable d'amour de Dieu. Il nous a fait passer, nous, avant ses propres choix. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour que tu puisses hériter de la vie éternelle. Si tu lui donnes ta vie en retour, il va la protéger. Et tu auras l'assurance de rester pour l'éternité avec Dieu. Tous les jours de ta vie et après la mort pour l'éternité, 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 en éternité. Personne ne pourra te ravir de sa main et t'enlever son amour. Il a envoyé son Fils restaurer cet amour-là, justement. Frères et sœurs, ça fait 31 ans que je suis venu à la connaissance de Dieu, que j'ai rencontré le Père que j'ai manqué dans ma vie. Je l'aime, mon Père terrestre, là. Mais j'ai manqué cet amour-là. Et vous savez quoi? J'ai grandi avec beaucoup d'insécurité à cause de ça. Je suis devenu une personne qui n'avait pas beaucoup d'estime de moi. Et lorsque j'ai connu le Père, le vrai Père, il a restauré en moi ces choses-là. Au point aujourd'hui, je suis capable de servir Dieu et de prêcher sa parole. Vous ne réalisez pas, mais c'est un miracle. Dieu a complètement restauré l'homme que je suis aujourd'hui à cause de son amour. Puis personne ne peut me faire du mal aujourd'hui parce qu'il est mon Dieu, mon protecteur. Vous savez, ce matin, je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas qui vous êtes, où vous êtes, mais une chose que je connais, une chose dont je suis très sûr, assuré, est que le Père, lui, vous connaît. Amen. Et qu'il veut restaurer sa relation entre vous et lui. C'est ça qu'il veut. Il veut restaurer cet amour-là. Il veut vous aimer, il veut vous prendre dans ses bras. Il veut que vous veniez à lui. Ce matin, moi, je ne vous connais pas personnellement, mais j'ai une chose à vous proposer. On a parlé ici de l'amour du Père, hein? Le Père qui est devenu le Fils qui est venu sur terre donner son amour. J'aimerais vous l'offrir ce matin. La Bible nous encourage, elle nous dit que tous les êtres humains, sans exception, sont pécheurs. Romains 3,23 dit ça. Tous les êtres humains sont nés pécheurs à cause du péché, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on dit la mort, c'est d'être déconnecté de Dieu, de ne plus être en présence. C'est être sans Dieu, la mort. Amen. Et que le salaire du péché, c'est la mort, et que Jésus est mort justement pour nous libérer du péché. Hein? Le péché qui nous accable, qui nous sépare de Dieu. Et c'est ça. Et la Bible, là, qu'est-ce qu'elle dit de merveilleux? C'est simple. Elle dit, si tu confesses Jésus de ta bouche, je vais te libérer de ce péché. Et tu seras sauvé. Je vais restaurer en toi mon amour. Dieu nous aime tout le temps, mais il va restaurer en toi cette relation-là d'amour entre toi et lui. Ce matin, je te le propose. Tu veux accepter, tu veux recevoir cet amour-là, accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme ton Sauveur. Reconnais tes fautes, reconnais tes torts, prends tes responsabilités. Il dit, oui, j'ai besoin de toi, Jésus. C'est simple comme ça. Alors, je vais terminer avec une prière. Et si tu veux accepter cet amour-là, tu veux recevoir ce Jésus-là comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as simplement à répéter cette prière-là après moi. Et après ça, je vous libère. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que je suis pécheur et que je suis loin de toi. Seigneur Jésus, je veux goûter à ton amour. Je veux vivre ton amour. Alors aujourd'hui, j'accepte ce que tu as fait pour moi. D'être mort à la croix pour mes péchés. Je t'accepte dans ma vie et je te demande pardon pour tous mes péchés.
merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci pour ton amour. Amen. Frères et sœurs, c'est aussi simple que ça. J'espère vous voir bientôt. Si vous avez fait cette prière-là, s'il vous plaît, dites-le. Écrivez-le peut-être sur le fil de presse là, du Facebook ou dites-le à celui qui vous a invité ou celle qui vous a invité. Laissez-le savoir au pasteur Éric et à son épouse Nicole. Et je vous souhaite une très belle journée, une bonne fête des Pères encore une fois et que Dieu vous bénisse. Amen. À très bientôt. Merci Normand pour ce bon message. Pour tous ceux qui ont fait la prière avec Normand pour pouvoir se rapprocher de Dieu et qui veulent parler à un membre de l'équipe, contactez-nous à info@églisegeneration.com. Je vais également profiter de cet instant pour faire un petit rappel. Donc, il y a la réunion à 11h30 pour Génération Kids. Donc, on va vous inviter à vous connecter. Puis également, ce soir à 19h30 pour Génération Jeunesse. Donc, tous les jeunes adultes de l'Église, on va avoir notre rencontre alpha. Donc, n'oubliez pas de vous connecter. Puis, vous pouvez retrouver les liens là, dans le courriel qu'on vous a envoyé en début de semaine. Si vous désirez soutenir l'Église Génération, vous pouvez le faire via des virements Interac à don@églisegeneration.com ou sur notre site internet à www.églisegeneration.com. Donc, bonne fête des Pères et bonne journée!